Bwana amibariki. Je m'en vais d'abord présenter beaucoup de reconnaissance à mon père, le révérend Esdras. Parce que ça fait déjà près de 30 ans que je le connais. Comme Dieu fait ces choses, je crois que je suis passé ici il y a aussi une dizaine d'années, si je me rappelle bien. Pour tous les frères qui me reconnaissent, je crois le révérend était assis de l'autre côté, pas de ce côté. Et je pourrais dire que un jour, avant que je commence par un petit témoignage. Donc à Cape Town, il y a eu un de mes fils. Il a eu un extrait du révérend Esdras. Pendant ce temps-là, j'étais dans beaucoup de méditations, de prières. Il m'a envoyé ces liens-là. Je lui ai dit, mais cet homme-là qui prêche, c'est mon père. Je l'ai connu dans les années 95. Il a dit c'est vrai. Et curieusement, je vous dis que ces petits extraits-là que j'avais écoutés m'avaient orienté dans beaucoup de choses. Certainement, je travaille dans la délivrance. Mais dès lors que j'ai encore suivi mon pasteur, il y a eu beaucoup de choses que l'Éternel a fait avec nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Et je me disais, est-ce que je peux encore les revoir? J'ai besoin qu'il prie encore pour moi. Et Dieu a accompli ce vœu-là. Mais voici au Congo. Mais là, nous voulons parler des choses du royaume. Je vais t'exhorter d'avoir un carnet et d'écrire, parce que nous sommes dans des enseignements. Nous sommes aussi dans l'exhortation. Ce qui est très compliqué pendant ce temps, nous avons plus de croyants que de disciples. L'église est trop ballottée parce que nous avons que des croyants et des fidèles. Mais il faut élever le croyant au niveau du disciple. Un disciple accompli est comme son maître. Ce n'est pas quelqu'un qui est ballotté par tout vent de doctrine. C'est pourquoi moi j'aime un chrétien assis, pas debout. Ceux qui sont debout, et là on boit de l'huile, il va là-bas. De l'autre côté on guérit les gens, il va là-bas. Celui qui est assis ne bouge pas beaucoup. Il est enraciné dans les choses de Dieu. Un chrétien assis, on ne peut pas l'emporter par n'importe qui. Il connaît en qui il a cru. Oh, que Dieu te bénisse. Avant que je touche mon sujet, je sens quelque chose. Vous savez, la chambre haute que la femme de Sunem a construite pour le serviteur de Dieu. Dans cette chambre là, il y a eu des objets qu'on a arrangés là. La femme a dit, on y mettra un lit. On va y mettre une chaise. On va y mettre une table et un chandelier. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut écrire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'un petit branamiste passe, il a emporté les choses. Parce que dans nos églises, on n'aime pas beaucoup de slogans. Et à la fin, quelqu'un n'est pas assis dans les choses de Dieu. Donc cette chambre haute là, elle représente beaucoup de choses. Laissez-moi un peu t'exhorter un peu comme ça avant d'entrer dans ce que nous allons dire. Premièrement, la chambre haute, c'est l'image d'une considération. La chambre qui est élevée,
au niveau de l'étage. On ne la construit pas comme ça, il faudra beaucoup de dépenses. Je crois que ce balcon-là a pris beaucoup d'argent. C'est-à-dire, lorsqu'on considère Dieu, on fait des choses considérables. C'est lui qui connaît son Dieu, investit pour son Dieu. Également, la femme n'a pas voulu que l'homme de Dieu dorme au même niveau que eux. C'est-à-dire, une chambre haute. Lui, on va l'élever, on va le placer à sa place, la place qu'il faut. Si vous recevez un ministre de Dieu en qualité de ministre de Dieu, vous recevez la bénédiction de ministre de Dieu. C'est là que nous disons qu'un ministre de Dieu n'est pas votre ami. Il faut qu'il y ait un écart entre toi et lui. C'est pourquoi il a placé dans la chambre haute. Donc la chambre haute, c'est de la considération, de l'honneur. Et on reçoit toujours un homme de Dieu avec double honneur. C'est ainsi que même s'il a étudié avec vous, une fois qu'il est élevé en dignité, vous lui accordez une chambre haute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh, si tu m'entends, élève un peu la main. Que Dieu nous aide. Je sens, papa, que c'est très beau. Est-ce que je vais toucher mon sujet? Je vais le toucher. Là, il y a les objets que je vous ai dit. Il y a la table, il y a la chaise, il y a les lits, il y a les chandeliers. Les 4 objets qu'on a placés dans la chambre du prophète. Les lits vous permettent de vous reposer quand vous êtes fatigué. Là, c'est facile dans la connaissance, n'est-ce pas? Toute personne connaît qu'après un grand travail, il faut dormir. Or, le véritable lit que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le travail, c'est la vanité que nous avons dans le monde. Mais si vous avez un lit, vous allez vous reposer de tous vos soucis, de tous vos problèmes sur les lits. Le lit qui est Christ est différent de nos lits sur lesquels nous dormons. Quand quelqu'un dort sur Christ, il y a le véritable repos. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend. Je passe rapidement à la table. La table, elle vous sert de support pour la nourriture. En réalité, la table, elle est importante parce que c'est elle qui soutient ce que vous devez manger. J'ai toujours comparé la table aussi à un hôtel. Parce que l'hôtel, c'est elle la table de Dieu. Sur l'autel, on place les sacrifices et Dieu mange. Est-ce qu'on est ensemble? Alors un enfant de Dieu ne peut pas manger une nourriture qui est par terre. Le support aussi, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est la table sur laquelle nous pouvons manger. Je passe rapidement parce que ça peut faire un enseignement, mais je passe rapidement. Là, nous avons le troisième élément qui est la chaise que j'en ai parlé. La chaise vous permet de vous asseoir. C'est pour être fixé, être enraciné. Voilà pourquoi je vous ai dit quelqu'un qui est debout, il est très dangereux. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, en faisant la multiplication de pain, il va demander aux disciples, faites-les asseoir sur l'herbe verte. Tout celui qui était debout ne pouvait pas manger le pain. Vous êtes avec moi? On les a fait asseoir dans des rangées. Et bien aimé, s'il fallait manger ce jour-là, il fallait être assis et être en rangée. Tout celui qui n'aime pas la discipline et l'ordre dans l'église n'a pas part à la nourriture. Et pour être assis, ce qui vous fait asseoir, c'est l'enseignement. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, l'élément catalyseur dans tout ça, que j'aime mon pasteur, sans celui-là, tout ceci a de la confusion. C'est la lampe, le chandelier.
Le chandelier éclaire la lampe, le lit, il éclaire la chaise, il éclaire la table. Pourquoi? Parce que pour manger, il faut que tu vois ce que tu manges. Il y a des gens qui mangent en obscurité. Tu ne connais pas ce que tu prends. Donc la lampe éclaire la table. Il éclaire les lits. C'est l'image du Saint-Esprit, de notre Seigneur qui nous éclaire. Dans tout ce que nous pouvons clamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je me sens vraiment bien. Aujourd'hui, je ne serai pas long, papa, c'est l'introduction. Mais je vous promets d'engager une grande vitesse le mercredi, le jeudi et le dimanche. Nous allons finir en beauté. Nous allons prendre notre livre d'Ecclésiaste chapitre 10. C'est celui-là qui fera l'objet de notre enseignement. Dans notre affiche ou bien dans notre petit tract que nous avons fait, nous avons donné le 7, mais nous allons commencer à partir du verset 5. Est-ce que je peux avoir un bon lecteur qui peut m'aider facilement? Et s'il y a aussi plusieurs versions, ça va m'aider. Jeannet. Oui. Le 5. Il est un mal que j'ai vu sous. Soulignez ça très bien. Il y a un mal que je vis sous les soleils. De celui qui... Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Voilà, on commence à citer. Ce mal-là, ces erreurs-là qu'il fait. La folie qui occupe des places élevées. Et des riches sont assis dans l'abaissement. Et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Voilà. Notre verset. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et de princes marchant sur terre comme des esclaves. Mais les princes marchant sur la terre comme des esclaves. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc comme je le disais, il y a des choses que le révérend m'a révolté avec. Avec la sainteté avec laquelle nous avons grandi, nous avons des choses que nous avons acceptées qui étaient anormales. Bien aimé, la délivrance ne peut pas venir lorsque la personne n'a pas pris confiance. Aussi longtemps qu'on considère une situation normale, on ne peut pas se révolter. Aussi longtemps que le fils prodigue pouvait encore chercher les carouges, il restait dans l'esclavagisme. Mais lorsque la Bible dit il retournant à lui-même, là où moi je suis, c'est anormal. Comment se fait-il que je sois ici? Je ne peux même pas manger. Tandis que mon père est riche. C'est que la prise de conscience, c'est lorsque la personne considère son état, que cet état n'est pas normal. Vous savez, mes frères, que Lazare est allé dans les seins d'Abraham. Le pauvre Lazare, vous le connaissez? Il est allé. Mais il est allé, papa, après avoir beaucoup souffert sur la terre. C'est que le salut, il est garanti par notre Seigneur. Mais cela dépend de la manière où toi tu peux partir de la terre. Lazare est mort n'ayant même pas un petit daquin pour mettre dans ses blessures. Pourquoi moi je n'aime pas la pauvreté? La pauvreté
Cette pensée, elle démontre la direction de chefs qui n'ont pas la crainte de Dieu. La direction des chefs qui n'ont pas la crainte de Dieu, elle est caractérisée par l'inversion de valeurs. On est ensemble avec vous. Lorsqu'on inverse les valeurs, c'est une dérive. La folie ne peut pas occuper une place élevée. Mais ce qui doit occuper une place élevée, c'est la richesse. On est ensemble. Et celui qui peut être sur le cheval n'est qu'un prince, pas un esclave. Parce que le cheval lui-même, dans le temps passé, était considéré comme les voitures que nous avons. Ce sont des bonnes voitures. Les gens considéraient un noble, on les reconnaissait par rapport à la quantité de troupeaux qu'ils avaient. Alors une monture était considérée comme quelque chose de valeureux. Alors on ne pouvait pas voir Punda, monture. Donc on ne pouvait pas voir un esclave. C'est avoir le luxe de monter sur un cheval. Mais lorsque un roi gouverne par erreur, cela peut arriver. Alors nous devons comprendre. Prenons d'abord parole de vie parce que c'est très important. Les versions nous aident aussi. Parole de vie. Il dit: un roi peut se tromper. Et je vis beaucoup d'injustice sous le soleil. Un roi qui peut se tromper ne sera jamais confondu à notre Dieu. Parce que Dieu est roi. Mais Dieu ne se trompe pas. On est ensemble. Je donne le décor de la chose. Dieu ne se trompe jamais. Mais ces rois-là, ils gouvernent, mais ils se trompent. Et comme ils se trompent, ils inversent les valeurs. Quand ils inversent les valeurs, nous trouvons maintenant qu'il y a des choses anormales qui arrivent. Je veux que nous puissions découvrir ces rois-là. Parce qu'on les montre déjà gouvernants. Ce roi, je vous dis que c'est le diable. On est ensemble? C'est le diable. Mais comment il parvient à gouverner? Il se passe une chose que je veux que tu prennes le livre de Genèse, chapitre 1er, 26, et on descend. Faisons la lecture rapidement. Comme j'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Nous devons quand même un peu prier. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Voilà, nous descendons. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, voilà, et qu'il domine sur le poisson de la mer. Souligne d'abord ça. Qu'il domine sur le poisson de la mer. Sur les oiseaux du ciel, voilà, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête un peu là-bas. Amen. Amen. Donc quand Dieu a formé Adam, il lui a donné la domination de toute la terre. Adam était donc le roi de la terre. Et même quand il a fait le jardin, il a pris la responsabilité du jardin. Il a donné à Adam. Il va cultiver le jardin et il va également garder le jardin. Il a remarqué ce qui va se passer. Le diable, après avoir engagé le combat qu'il a raté au ciel, il a voulu
être semblable au Très-Haut. Il rate. Il envie le trône de l'homme. Alors il descend par les serpents. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. On est ensemble. Il va venir séduire l'humanité. Et il va récupérer maintenant la gouvernance de la terre. Vous êtes avec moi maintenant? On est en train de chercher ce roi-là. Que Dieu vous bénisse. Alors, lorsque le diable entre en exercice, il inverse les valeurs. Il va comprendre que pour combattre Dieu, il faut que j'amène toute antivaleur. C'est pourquoi vous allez voir qu'en Syrie, il y avait un général lépreux. Vous connaissez Naman, non? Naman le lépreux. On dit que c'était un grand général. Et il est dit que c'est par lui qu'il y avait eu beaucoup de victoires en Syrie. Mais bien aimé, en Israël, lorsque tu es lépreux, tu es hors du camp. Ce n'est qu'en Syrie qu'on peut être lépreux et avoir des grades. Est-ce que vous êtes en train de comprendre maintenant comment les valeurs sont inversées? Oh, que Dieu vous bénisse. Si vous avez compris, on acclame le Seigneur. Ok. Donc comme nous comprenons que Satan, c'est lui qui est ce roi ici, qui change les valeurs, mais il ne l'a pas parce que il a reçu légalement, mais c'est un voleur. La Bible l'appelle aussi les princes de la terre, princes de l'esprit. Amen. C'est lui Satan qui est en train de changer aujourd'hui les valeurs. Et j'ai compris encore beaucoup d'enseignements sur les antivaleurs que nous avons sur la terre. Que Dieu vous bénisse pour le deuxième ciel. C'est là que nous avons tous les antivaleurs qui descendent. Je suivais encore l'un de ces enseignements. Comment se fait-il qu'on peut chanter des insanités la place publique et les papas sont en train de rire? Comment se fait-il que vous pouvez trouver un bon médecin, un papa, en train de suivre une petite jeune fille qui n'a même pas l'âge de ses enfants? Vous voyez comment l'antivaleur entre dans le monde, jusqu'à tel point que une personne ne sait pas respecter sa dignité. Vous êtes un papa, vous êtes une maman. Comme moi j'ai toujours dit, il y a les mamans qui ne veulent pas devenir maman. Lutte contre la vieillesse. C'est vrai, nous tous nous luttons, je ne refuse pas. Disait que tout est non, c'est normal que tout dit. Mais vous allez trouver que maman
vous remarquez, la corruption bat son plein. Les antivaleurs battent leur plein. Parce qu'il y a des mauvais gouvernants. Moi j'avais aimé quand l'autre président de la République avait recommandé le pays entre les mains du Seigneur. Lorsque nous commençons à élever le Seigneur dans un pays, c'est le début de notre délivrance. Et lorsque les justes s'accroissent, il y a la paix, il y a la justice. Regardez ce qui se passe. Nous, quand nous avons grandi, on nous a enseigné la morale, mon pasteur. On nous a même dit que tu ne peux pas tendre la main à un grand. Avant qu'il te tende la main. On nous a enseigné que quand tu t'élèves, le matin tu salues les grandes personnes. De celui qui règne dans le deuxième ciel. Amen. Mais nous devons savoir que les valeurs doivent ramener. C'est pourquoi dans le sujet que nous allons développer,
kupatana na mfalme mubaya. Le diable le méchant, le mauvais, il peut t'amener à sacrifier ta mère, sacrifier ton père sans merci. Mais j'ai toujours dit, il n'a pas de pitié. Moi je ne peux pas aimer le diable. Il m'a fait beaucoup de mal, moi là. Si toi tu veux l'aimer, sois son ami. Moi, je ne peux pas aimer le diable. C'est lui mon premier ennemi. C'est pas ma soeur. Tirons attention, on peut être un homme de Dieu mais on doit veiller sur sa marche. Tu peux commencer à déconner, tu ne connais pas que tu es en train de déconner. Moi j'ai toujours dit, on peut s'asseoir avec le diable, on l'embrasse même, on ne connaît pas qu'on est avec lui. Parce qu'il est le maître des déguisements. On a toujours dessiné les cornes. Et il a la beauté. Il a l'éclat. S'il vient, il ne viendra pas avec des dents pour que tu fuis à l'avance. Il se déguise. Vous comprenez? On a l'image du diable, un grand dragon, un méchant. Mais des fois, tu fais dans un salon, tu évites que tu sois là. Il s'approche lentement et sûrement. J'ai dit encore, il s'approche lentement et sûrement. Il a aussi la patience là pour venir attaquer au moment favorable. Il peut te laisser pendant des années. Il te contrôle toujours. N'ouvrez pas la porte. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Si vous lui donnez accès, malgré ton parler en langue, il va te frapper. Non, on a prêché des choses comme ça. J'ai prêché d'autres choses, je commence à me dire, comme si je ne voyais pas d'autres aspects de la Bible. Toi, un enfant de Dieu, tu ne restes pas à Jérusalem. Tu quittes Jérusalem pour aller à Jéricho. Les bandits vont te laisser. Je vais le laisser, je vais partir, je ne vais pas aller. Les bandits sont là. Quitter Jérusalem. Même s'il y a des problèmes. Moi j'ai toujours dit à ma femme, même si nous avons eu des discussions, toi et moi on ne peut pas fuir l'église. Soyons là pour que Dieu nous parle. Si tu restes à la maison, les et tu seras sauvé.
Je ne me sens pas bien, mais je vais quand même chercher Dieu. Papa, maman, maman ne vient pas pourquoi? On a eu une petite discussion. Et elle a décidé qu'elle reste. Il y en a qui sont restés, ils ont réfléchi. Tu rentres, tu ne la trouves pas. Elle est partie. Si elle était partie à l'église, Dieu l'aurait sauvée. Il ne faut pas fuir l'église. Et aussi, il y a peut-être. On voit là, on lit ça. On dit que tu sais comme ça. Non, papa, il dit que bon, tu peux changer. Je n'irai pas. À cause d'un habit. Dieu a vas-y. Mais pourquoi tu as demandé mon appréciation? Dieu a nini ulinyuliza. Toi aussi, l'homme, tu demandes à ta femme. Comment chérie toi? Comment na wewe mtu nenda kumshiria? Non, moi je t'ai choisi. Mimi napenda. Bon. Ça va, ne me demande pas encore. Bon, uliulizia nini? Pourquoi si tu as posé la question? Nous devons faire des concessions. Si tu considères l'autre, l'homme s'habille pour sa femme. Et la femme s'habille pour son homme. Si elle t'a dit que ce n'est pas bien, enlève. Ou bien tu as d'autres agendas. Disons les choses comme elles sont. Ou bien tu as d'autres agendas. Est-ce qu'on est ensemble? Les réalités ont fait que Daniel soit élevé. Ça, c'est notre introduction aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais foncer dans le domaine de l'esprit le mercredi. Tu es notre invité. Je veux que tu invites encore quelqu'un. Nous allons prier. Nous allons ajouter encore d'autres choses. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans ce que j'ai dit. Je me suis intéressé seulement au roi. Je me suis intéressé seulement au roi et expliquer l'esclavagisme. Mais il faut que j'explique les princes dans beaucoup d'aspects. Et ici, retiens. Quand nous allons commencer le mercredi, que je commencerai à identifier les princes. Et aller avec lui lentement. Identifier encore l'esclave. Et identifier le cheval. Amen. On peut se lever. Nous voulons d'abord prier aujourd'hui pour les antivaleurs, les changements des antivaleurs. Il y a des enfants de Dieu qui ramassent des choses dans des théâtres. Toi qui es une femme de Dieu, tu récupères le langage des gens des théâtres. Ce sont des antivaleurs. Et curieusement, quelqu'un peut venir même modérer ici. Il prend quelque chose du théâtre, il met. Pour montrer que c'est ça ce qu'il voit chaque jour. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et maintenant, regardons-nous très bien. Combien d'antivaleurs nous regardons? Regardez ma TikTok. Regardez les TikTok. Regardez, nous tous, nous sommes scotchés. Et les pasteurs, et les fidèles. Ce qui est grave, les enfants de Dieu mettent sur TikTok des insanités. Ils ne mettent pas les choses de Dieu. Je ne suis pas venu vous condamner. Je suis venu nous révolutionner. Tu es papa. Nous te respectons. Nous avons beaucoup de considération. Oza yaya. Tikala na yaya na. Oza grand frère. Ne te réduis pas à cause de l'argent. Vous pouvez trouver un vieux qui n'a pas beaucoup d'argent, mais ses petits frères le respectent. Il a gardé sa dignité, sa valeur. À cause des moyens. Vous avez vendu le droit d'aînesse comme Esaü. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Appelez les valeurs de la maison. Tu es un enfant, tu commences à céder dans l'impôt.